faisons cet exercice dans un contexte international particulièrement difficile, particulièrement changeant. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Particulièrement fluctuant et évidemment l'incertitude en matière économique, financière et budgétaire est une source de surcoût importante et nous le savons tous. L'augmentation liée à celle des taux d'intérêt, à l'inflation, fait peser sur nos exercices budgétaires beaucoup d'incertitudes et les prévisions de croissance du gouvernement qui ne cessent d'être revues, finalement, nous donnent une forme d'insécurité à l'intérieur de laquelle nous devons faire preuve face à laquelle nous devons faire preuve de beaucoup de prudence. J'observe d'ailleurs que entre ce qui était annoncé pour cette année 2023 et ce qui est constaté, il y a des écarts qui rendent encore plus difficile l'exercice de prévision qui doit être le nôtre à l'occasion de ces orientations budgétaires. D'une façon générale, nous connaissons une légère augmentation de nos recettes, mais ces recettes qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont liées à des dépenses de façon automatique. Je pense en particulier à la question des fonds européens, mais également d'un certain nombre de compétences liées, notamment en matière de formation sanitaire et sociale, par exemple. Cette augmentation, elle va moins vite que l'inflation. Et c'était déjà le cas pour l'exercice précédent. Donc chacun le comprend, quand on a des recettes qui augmentent moins vite que les dépenses, on doit faire preuve de davantage de sérieux budgétaire. Et je remercie, comme l'a fait la présidente, tous mes collègues vice-présidents et délégués spéciaux, tout l'exécutif et l'ensemble des directions d'avoir pris cette contrainte particulièrement au sérieux et d'avoir présenté des budgets les plus sérieux possibles. Et c'est le cas puisque nous l'assumons, nous engageons réellement une baisse de 0,6% de nos dépenses de fonctionnement. C'est vrai que ça, on pourrait tout à fait dire le contraire, puisque facialement, avec notamment les fonds européens, les crédits continuent à augmenter. Mais la réalité, c'est que nous faisons preuve de sérieux. Je le dis tout de suite pour prévenir les remarques, notamment celles que j'ai pu entendre en commission des finances, à ceux qui voudraient faire passer ce budget sérieux pour un budget de rigueur. Je pense que c'est méconnaître l'exercice qui est le fait de faire un budget de rigueur. Dans les pays où la rigueur a été mise en place sous la contrainte du principe de réalité et avec les observations des organismes européens ou internationaux, ce sont des baisses drastiques qui ont été opérées et rien à voir avec la politique de sérieux budgétaire que nous mettons en place dans la région Île-de-France. Nous avons parlé tout à l'heure des cartes grises que nous souhaitons voir revenir à leur niveau de 2019 pour ne pas dégrader la situation. Les recettes de TVA, j'en ai parlé avec l'incertitude qui pèse dessus. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que cette politique de sérieux, elle nous permet de continuer à investir et à investir massivement, à investir quasiment 2 fois plus que ce qui était fait auparavant. Parfois, j'entends des élus qui nous disent que cet argent n'est pas du vrai argent. J'ai plaisir à dire que nous le voyons exercice après exercice. Le niveau de consommation de notre budget fait mentir ces affirmations, puisque nous sommes à plus de 95% d'exécution sur ces budgets. Et donc on le voit, du vrai argent qui est investi au service des Franciliens. Ce haut niveau d'investissement, il est clair que si nous voulons continuer à le conserver, nous devons nous garder une capacité à investir et donc à emprunter. C'est ce que nous faisons en continuant à être sérieux, à garder de bonnes notations qui nous permettent de limiter la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai, nous sommes sortis des taux d'intérêt négatifs qui étaient une forme d'anormalité. Gagner de l'argent en fonctionnement en empruntant en investissement, ça n'était pas dans l'ordre du naturel, et pourtant c'était une bonne chose pour la région Île-de-France comme pour d'autres collectivités. Mais c'est fini, nous emprunterons l'année prochaine plus cher que l'année précédente et sur des durées plus courtes. Donc
avec des taux supérieurs sur des durées plus courtes, vous voyez que, évidemment, le coût pour la région est plus important. Et donc, nous devons continuer à faire attention. Les notations qui seront les nôtres seront confirmées comme d'excellentes notations. Et c'est ce qui nous permet, n'en déplaise aux ennemis des agences de notation, d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les franciliennes et les franciliens. J'observe également sur la question de la nationalisation de nos recettes. Une perte d'autonomie, une perte d'indépendance. C'est vrai qu'en quelques années seulement, cette autonomie s'est effondrée. La part de nos recettes qui était liée à l'activité économique francilienne était à plus de 80% il y a seulement quelques années. On était tombé autour de 50% en 2020 et ça sera un quart sur l'année prochaine. Donc passer de plus de 80% à seulement un quart, on voit qu'en quelques années, ce niveau d'autonomie s'est totalement effondré. Il nous faudra continuer à nous battre ensemble, je l'espère, pour garder et retrouver une autonomie améliorée. J'ajoute que sur le budget qui arrive, nous avons un niveau d'investissement qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur la question des lycées tout particulièrement. La présidente l'a rappelé, le 3e plan pluriannuel le plus important de France après les 2 grands plans qui ont été cités. C'est un effort tout à fait considérable. Et sur le plan du pouvoir d'achat, l'augmentation de notre contribution à Île-de-France Mobilité ou encore la mutuelle régionale et le gel des tarifs de la cantine montrent que cette préoccupation est parfaitement intégrée à l'ensemble de nos observations. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, ce que je peux vous dire. Je voudrais remercier tous les services sous l'impulsion de Paul Bérard qui nous ont permis d'aboutir à ce bon résultat et de conserver à la fois sur notre taux d'épargne, sur notre capacité d'autofinancement et sur notre capacité de désendettement, d'excellents ratios qui sont le preuve du sérieux dont nous faisons preuve et nous ferons preuve cette année et dans les années qui viennent grâce à tout l'exécutif autour de la présidente. Merci pour votre attention.